Vraiment ressuscité, pourquoi chercher Jésus parmi les morts? Nous voici, bien-aimés dans le Seigneur, au matin de la résurrection. Nous voici en train de savourer ces beaux moments donnés par le Seigneur et la nouvelle traverse la terre. Ce matin, nous recevons le bref récit de la résurrection selon la version johannique et Saint Jean en quelques mots a tout dit. C'est une annonce qui déchire, une véritable explosion, un tollé, une révolution, un tremblement, un véritable coup de tonnerre. Car justement un juif nommé Jésus, ayant vécu au 1er siècle, au nord de la terre promise, après avoir posé des actes, pas comme les autres, aimé d'une manière originale parce que divine, a été jalousé et injustement accusé par les autorités juives de son temps. Et il est mort par le bois du supplice, par les mains des autorités romaines. Oui, ce juif aujourd'hui est proclamé comme ressuscité. Dieu l'a réveillé d'entre les morts. C'était une grande première dans l'histoire, une résurrection différente de celle de Lazare, son ami que lui-même avait ressuscité. Oui, il avait dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Ce temple, c'était bien son corps. Si la résurrection n'est qu'une invention, une chimère, une imposture, comme essayeront de le prouver les contemporains de Jésus et même pendant l'histoire jusqu'aujourd'hui même, alors les tyrans et les ouvriers des ténèbres ont raison de continuer leurs œuvres nocturnes aujourd'hui. Mais si la résurrection est bien l'acte de la Trinité, l'œuvre du Père par l'Esprit, le Père à qui Jésus avait dit « Je remets mon esprit entre tes mains », alors les pécheurs ont raison de revenir au Seigneur, comme cela nous était tous demandé au début du carême, qui est un grand entraînement pour mener cette vie aujourd'hui, cette vie de la liberté. Deuxième implication, la résurrection unit le ciel et la terre. Le peuple d'Israël ne voulait pas demeurer sous le joug colon et esclavagiste, mais rêvait d'une liberté, d'une libération, d'un bonheur. Et cette liberté, c'est aujourd'hui. Cette liberté, c'est Jésus, qui nous invite vers le royaume céleste, comme il est dit dans le Notre Père, que ton règne vienne. À travers la résurrection, une fissure s'ouvre. Il y a une route. Jésus est la porte du bercail. Un véritable mariage entre le ciel et la terre, entre l'homme et Dieu. Jésus est ma résurrection. S'il n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection, c'est l'espoir, l'espérance pour toi, pour tous, pour chacun. La résurrection redonne sens à ma vie. Bonne journée. Il est vraiment ressuscité. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Victime Pascali laudes, imolem Christiani. Agnus redemitor est, Christus innocens